Rien ne va plus au sein de l'Union des forces du changement, l'UFC, l'opposition gabonaise. Son président, maître Louis Gaston Maïla, serait exclu du parti. Du véritable rififi à l'UFC dans quelques instants des réactions. Et puis dans ce journal, les conclusions de la réunion du comité monétaire et financier national réuni au siège de la BAC. Le ministre délégué à l'économie a présidé les travaux. Enfin, situation difficile à la radio panafricaine, Africa numéro 1, engluée dans des problèmes de tous ordres. Le syndicat de la radio panafricaine est monté ce matin au créneau. Madame, Monsieur, vous êtes sur Gabon Télévision. Merci de suivre en direct de la maison Georges Rawiri cette session principale d'information. Je vous le disais, Maître Louis Gaston Maïla aurait été exclu ce jour de l'Union des forces du changement, l'UFC, l'opposition gabonaise. Rumeur ou grosse blague, en tout cas des réactions ont commencé à fuser de partout cet après-midi. Nous vous proposons la première réaction, celle du président de l'ARENA, Richard Moulomba Mombo, propos recueillis par Amélie Blanche Mbougou et Issima, Jean de Dieu Mamboundou. Je viens d'apprendre aussi ce matin au sortir de mes cours que M. Louis Gaston Maïla aurait, je préfère prendre ça au conditionnel, été exclu de l'UFC. Je voudrais simplement, premièrement, marquer ma surprise face à cette décision et chercher à comprendre quel est le processus et pourquoi aurait-il été exclu. Quand je parle de processus, je voudrais dire ici que l'Union des forces du changement a été mise en place à Mouila, à la suite du forum de Mouila, des assises de Mouila, dont il a pris une part active d'ailleurs, parce qu'il faut le rappeler, près de 35 à 40% des dépenses globales communes ont été prises en charge par Louis Gaston Maïla. Je serais donc surpris d'apprendre qu'il est exclu. Qu'à cela ne tienne, il faut rappeler que la charte qui devait être signée par l'ensemble des 22 acteurs de l'opposition gabonaise, cette charte n'est pas encore signée. C'est la charte qui définit la ligne de conduite, les comportements qui peut, à travers elle, nous permettre de savoir qui sort ou reste dans les comportements souhaités. Et la charte n'ayant pas encore été signée, le règlement intérieur qui organise l'Union des forces du changement n'est pas encore en vigueur, il n'est pas signé non plus. Ce qui a été signé à Mouila, il faut le savoir, c'est d'une part la déclaration de Mouila, qui a été signée par tous les pairs, et d'autre part la déclaration sur l'honneur, qui ne remplace pas dans leur fonctionnement ni le règlement intérieur, ni encore moins la charte. Donc je serais surpris, j'avoue, d'apprendre, et je me demanderais sur quelle base, je serais surpris d'apprendre que Maître Louis Gaston Maïla et l'UPNR ont été exclus de l'Union des forces du changement parce que la base légale du fonctionnement qui régulerait le fonctionnement des uns et des autres à l'intérieur de l'Union des forces du changement, c'est la charte. Elle n'est pas encore signée au moment où je vous parle. Quelle est alors la base référentielle de ceux qui l'auraient exclu? Je suis en train de me demander qui serait le plaignant. Je suis en train de me demander quel est l'organe qui a défini ces comportements et qui a mis en place le conseil de discipline et de qui est composé le conseil de discipline qui aurait puni l'Union de l'UPNR. Je suis en train de me poser des questions. Je crois que je vais me rapprocher des pairs pour... Je pense que si à quelques mois de sa naissance, les exclusions commencent, les exclusions font signe de division. Les exclusions commencent, puis les divisions ensuite. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose pour nous, pour l'Union des forces du changement. Autre réaction enregistrée cet après-midi et recueillie par Amélie Blanche Mbougou et Issima et Jean de Dieu Mamboundou de notre rédaction, celle du président du Parti social-démocrate, Pierre Claver Maganga Moussavou. Personnellement, je suis un peu surpris
par rapport à l'information qui est rendue publique avant que l'UFC ne se soit prononcé officiellement. Aussi, je m'en vais vous dire et dire à vos téléspectateurs et au peuple gabonais qu'une réunion extraordinaire se tiendra demain mercredi 31 octobre 2012 à 10h au siège du CDJ. À cette occasion, l'UFC, l'Union des forces du changement, aura une importante communication à vous faire, à vous, médias publics et privés, aura une communication importante à faire à la presse nationale et internationale. Et voilà donc sur ce plateau, Maître Louis Gaston Mayila, qui, je vous le dis, serait exclu de l'Union des forces du changement. Maître Louis Gaston Mayila, bonsoir. Bonsoir. Alors, Maître, vous êtes jusqu'à nouvel ordre, en tout cas en attendant la décision officielle de demain au siège du CDJ, vous êtes jusqu'à nouvel ordre le président des forces du changement au terme de la rencontre de Mouila, dont les travaux étaient bien dirigés par vous. Alors, envisagez aujourd'hui une exclusion du président Mayila que vous êtes et de son parti par nombre de vos compagnons. Monsieur le Président, cette exclusion est-elle envisageable? Écoutez, moi je suis au regret de devoir réagir sur des rumeurs. Je suis étonné, surpris et déçu que des pères, des gens qui en d'autres circonstances j'aurais appelé messieurs, puissent prendre à la légère ce genre de décision et de les communiquer à qui veut l'entendre. Je ne pensais pas que l'opposition gabonaise ait atteint un tel degré de misère, parce que sans m'entendre, sans avoir discuté, sans m'avoir posé une quelconque question, en mon absence, on dit voilà, il a été exclu. Je comprends que je gêne. C'est vrai, quand je suis là, il y a beaucoup que je gêne. Quand je ne suis pas là, je hante certains. Disons que depuis là, j'ai présidé les travaux qui ont donné naissance à l'UFC. Mais monsieur, l'UFC pour l'instant, ce n'est qu'un projet. L'UFC n'existe pas encore de juré. Nous n'avons pas encore signé la charte. Nous n'avons pas adopté le règlement intérieur. Alors, quelle aurait été la base légale sur laquelle quelques quidam auraient décidé de m'exclure? Et de m'exclure de quoi? Pour l'instant, l'UFC, c'est un projet. Je comprends. Peut-être que j'ai voulu donner à l'opposition gabonaise un manteau de respectabilité. On s'empresse de l'enlever pour revenir aux déclarations qui font sourire, autre chose qui dit, mais enfin, est-ce qu'on peut être sérieux pour dire des choses comme ça? Si c'est ce que l'on recherche, eh bien ce n'est pas loin. On reviendra demain matin aux décisions qu'il faut rigoler. Parce que Moulomba l'a dit tout à l'heure. Mouila, c'est Maïla. Mouila, c'est Maganga et bien d'autres peut-être. Mais on ne peut pas s'amuser en lisant l'article d'un journal et M. Mimongo, qui est un journaliste émérite, rapporte des faits qu'il aurait entendus au cours de la présidence du comité directeur de mon parti. La seule phrase exacte qu'il a citée et que je reconnais, c'est qu'il m'a été demandé, mais maître, vous continuez à parler de la réhabilitation de l'Union nationale. Nous avons suivi à la télévision Emmanuel Nzebekale dire l'Union nationale ne sera jamais réhabilitée. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce que nous devons faire? J'ai dit oui, je l'ai entendu comme vous. Nzebekale, ceux qui sont au pouvoir. S'il le dit, il a des raisons de le dire. Vous me demandez qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, quand un enfant meurt, eh bien, on fait son deuil et on s'occupe des enfants vivants. Je ne pense pas que cela là un non-sens. Ce que j'ai dit là, beaucoup d'autres l'ont dit. Beaucoup d'autres l'ont écrit. Est-ce que ce serait pour Dieu, un délit de patronyme? Dit par Maïla, ça devient un délit. Dit par quelqu'un d'autre, c'est tout simplement acceptable. Écoutez, moi, je serai demain à cette réunion. Il sera temps de savoir ce que
certains Kudam envisagent parce que je n'ai pas Maïla, mais moi, on ne m'exclut pas. Alors, je peux peut-être abandonner l'idée que j'ai mis sur le rail, mais m'exclure, c'est trop gros. Je vous dis, il n'y a pas de base légale pour m'exclure. Il n'y a pas de charte, il n'y a pas de règlement intérieur. J'aurais violé quelle disposition? Voilà le problème. Pour exclure quelqu'un, il faut une base légale. J'ai violé quelle disposition? Et du règlement intérieur qui n'existe pas, ou de la charte qui n'a pas encore été signée et qui n'existe donc pas. Sur quelle base légale certains Kudam se seraient réunis? C'est vrai que Maïla gêne beaucoup, c'est vrai. Bon, avec lui, il y a des choses qui nous reprennent vertement en disant, quand on est un homme d'État, on ne dit pas ce genre de choses-là. Parce que demain matin, le peuple vous dira, vous avez dit ça de manière péremptoire. Aujourd'hui, nous en sommes là. Que dites-vous? Alors, vous allez baisser les yeux, ou vous allez vous mettre à courir comme des cabris devant des policiers. Ça, c'est pas mon genre. Effectivement, si je ne peux pas faire partie de ce troupeau, ben, je serai bien heureux. Vous savez, je suis président de l'Union pour la Nouvelle République. Je suis membre de l'ACR, que j'ai présidé il n'y a pas encore longtemps, et qui est présidé aujourd'hui par mon frère Séraphin Dao, qui a appelé pour dire, écoutez, laissez-nous d'abord à l'ACR examiner la situation. Si situation il y a, comment peut-on reprocher à quelqu'un de parler au comité directeur de son parti? Alors, ce même comité directeur, oui. Mais est-ce que c'est justement cette réunion de votre parti pour parler justement de votre absence au meeting de Rio qui suscite aujourd'hui ce genre de réaction? Écoutez, le comité directeur du parti